Bonjour à vous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la posture de la porte des Aumes. C'est une vidéo que j'avais déjà faite il y a plusieurs années en arrière, peut-être en 2015 ou 2016. Elle était publiée sur mon autre chaîne YouTube et comme j'avais souhaité consacrer exclusivement cette chaîne YouTube à la méditation, j'avais supprimé cette vidéo avec d'autres vidéos également. Et puis dernièrement, il y a une personne qui m'a demandé si je pouvais la remettre en ligne. Et du coup, je me suis dit que j'allais réenregistrer complètement cette vidéo. Ça me permettra comme ça de vous partager cette pratique tout en apportant des informations supplémentaires. Parce qu'au fil des années, bien sûr, ma pratique a évolué et puis aussi ma compréhension du symbolisme en rapport avec la porte des Aumes. Ce qu'elle représente sur le cheminement évolutif de l'âme qui doit l'amener à son éveil spirituel, sa libération totale, la réalisation du soi, hein, comme on dit également. Alors je vais vous apporter maintenant quelques notions, notamment au niveau du symbolisme, de l'ésotérisme également, en rapport à cette porte des Aumes. Et si a priori ça ne vous intéresse pas trop et que c'est la pratique qui vous intéresse, alors je vais vous mettre le moment exact, il va s'afficher là dans cette vidéo, à partir duquel l'exercice va commencer, comme ça vous pourrez directement sauter à l'exercice. Voilà, donc la porte des Aumes, personnellement, moi c'est une expression que j'ai apprise grâce à Annick de Souzenel dans son livre Le symbolisme du corps humain. C'est une expression qui fait allusion plus spécifiquement à l'Antiquité. Vous avez peut-être déjà entendu parler des écoles de mystère qu'il y avait dans l'Antiquité. C'est des écoles au sein desquelles on préparait les élèves ou les adeptes, peu importe comment on les appelait, pour vivre le réveil, justement, cheminer sur le long de la quête spirituelle. Et donc la porte des Aumes était censée leur donner accès à ce qu'ils appelaient les petits mystères, qu'on peut mettre en correspondance d'un point de vue alchimique avec l'œuvre blanc alchimique, qui est la deuxième grande étape du grand œuvre alchimique. Avant l'œuvre blanc, il y a l'œuvre noir, et puis après l'œuvre blanc, il y a l'œuvre rouge. Et cette œuvre rouge correspondait dans les écoles de mystère aux grands mystères, et on entrait dans les grands mystères en passant par la porte des dieux. Donc d'abord il y avait la porte des Aumes, et puis on devait cheminer, il y avait tout un périple initiatique, et puis ensuite ceux qui étaient prêts pouvaient passer par la porte des dieux, qui donnait donc accès aux grands mystères, et dont l'équivalent est l'œuvre rouge. Et à cette porte des dieux d'ailleurs, il est fait allusion dans l'Évangile, quand il est dit « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui les trouvent. » Donc ça, je vais vous mettre la référence également si ça vous intéresse. Donc voilà, dans toutes les traditions, pas forcément dans celle de l'école de mystère, des écoles de mystère, pardon, on a parlé de ces grandes étapes initiatiques sous des formulations différentes. Par exemple, on sait également que cette porte des Aumes, elle permettait d'entrer dans la quête initiatique, et qu'une grande partie du chemin consistait à partir de ce moment-là à régénérer l'individualité, à la purifier, à la libérer de tous ces conditionnements, des conditionnements qui font que l'être humain ne fonctionne pas vraiment en étant en phase avec qui il est profondément, avec sa véritable nature, mais à partir de ce que l'éducation ou la société a créé en lui comme formatage, comme conditionnement justement. Et au terme de cette œuvre au blanc, eh bien,
on est régénéré, on est purifié, on est libéré de tous ces conditionnements qui correspondent aussi au samskara, hein, ou au sankara dans les traditions respectivement de l'hindouisme et du bouddhisme, ce qui permet à l'individualité d'être complètement purifiée et de réintégrer ce qui peut correspondre à un état édénique, qui est aussi la simplicité ou la pureté de l'enfance à laquelle Jésus-Christ faisait souvent allusion, ce qui correspond aussi à l'état de pauvreté en esprit, puisque cette pauvreté, elle fait allusion justement à la simplicité, à la pureté, au fait qu'on a un mental pacifié, un mental calme, une conscience individuelle stabilisée dans l'équanimité, ce qui va permettre justement de rendre l'individualité transparente à la lumière spirituelle. Et quand on en est rendu là, eh bien on peut justement entrer dans l'œuvre au rouge, l'œuvre de l'illumination à proprement parler, de la réalisation du soi. Donc c'est pas pour rien que Jésus disait laissez venir à moi les petits enfants, le royaume de Dieu est à ceux qui le ressemblent. Et puis il disait aussi heureux les pauvres en esprit car le royaume de Dieu leur appartient. Le royaume de Dieu fait justement référence ici à cette dimension à laquelle va permettre d'accéder la porte des dieux. Mais voilà, ça c'est... Il faut déjà être très avancé sur le chemin spirituel. Avant ça, il y a déjà la porte des hommes qu'il faut franchir. Et avant de pouvoir franchir cette porte des hommes, eh bien, on va devoir vivre une sorte de mort initiatique. C'est une épreuve initiatique où on va devoir accueillir nos ténèbres intérieures, nos ombres intérieures, qui ont souvent été symbolisées, personnifiées par un gardien du seuil. Ce gardien du seuil qui justement protège l'entrée de la porte des hommes. Donc pour passer ces fameuses portes, tant la porte des hommes que la porte des dieux, eh ben, il faut faire ses preuves. Il faut obtenir le droit de passer. Et voilà, cette première porte, c'est le gardien du seuil qui la protège, qui la garde. Et ce gardien du seuil, c'est quelque chose de tout à fait concret à l'intérieur de soi. C'est toutes les parts de l'âme qu'on a réprimées, qu'on a refoulées. On a décrété justement à partir de certaines croyances, de conditionnements, que ces aspects-là n'avaient pas le droit d'exister à l'intérieur de soi. Et donc, par le fait de ces répressions, de ces refoulements successifs, on a créé une sorte de monstre à l'intérieur de soi qui ne peut pas être détruit, en fait. On peut pas essayer, aspirer à évoluer spirituellement en se débarrassant de ces aspects-là. On doit absolument les réintégrer en nous-mêmes. Et puis ça, c'est toute la symbolique également de la nuit noire de l'âme, parce que évidemment, quand on va faire face à nos ombres intérieures, quand on va rentrer dans nos ténèbres, dans nos abîmes, eh ben, on vit une forme de souffrance. Ça peut être de la dépression, de la tristesse, ça peut être des peurs. Mais c'est un passage obligé, comme le disait le poète Khalil Gibran. Celui qui veut voir l'aube doit passer par les ténèbres. Voilà, quelque chose comme ça. C'est tout à fait vrai. On ne peut pas accéder à la lumière si on n'a pas d'abord expérimenté la nuit noire. Voilà, donc cette porte des hommes, en quelque sorte, la posture de la porte des hommes, pardon, elle va nous préparer à passer cette porte. Et là maintenant, du coup que je vous ai donné, vu que je vous ai donné toutes ces explications, vous allez comprendre un petit peu mieux comment les choses se manifestent à l'intérieur de soi. Je voudrais encore juste peut-être préciser que dans l'alchimie, on parle de solver et coagula. Et ces étapes successives sur le chemin spirituel,
c'est aussi des phases successives de dissolution et de coagulation. Alors typiquement, quand on veut passer dans les premières étapes, on va devoir absolument dissoudre ces conditionnements, dissoudre tous ces blocages, tous ces nœuds à l'intérieur de nous, pour que l'énergie vitale puisse s'écouler à nouveau librement. Donc on va dissoudre ce qui était coagulé. Et cette posture de la porte des hommes, elle va justement nous permettre de faire ce travail de dissolution de ce qui est bloqué. Donc si ce n'est pas forcément un travail agréable, parce que forcément quand on, comme je le disais, quand on revit ces ombres, c'est une forme de souffrance, ça peut être de la douleur, tant au niveau physique que psychologique, puisqu'il peut y avoir des émotions, ça peut devenir tout à fait agréable, parce que quand une énergie bloquée elle est remise en mouvement, ça fait du bien. Donc si on passe par de la douleur, par de la souffrance, il faut bien se dire que c'est pour se libérer, que c'est pour guérir en fait. Si on fait l'expérience de la division, du conflit, de ce qui est serré, de ce qui est douloureux, c'est pas pour rester indéfiniment dans ces états-là, c'est bien pour guérir. Et voilà, c'est tout les bienfaits en fait de la quête spirituelle. On fait ça pour se libérer, pour devenir de plus en plus heureux, sans condition, jusqu'à la réintégration totale de notre véritable essence, où là, ça correspond à un bonheur qui est éternel, qui n'est plus conditionné par les circonstances de l'existence. C'est ce que certains ont pu appeler le nirvana ou ananda, la félicité. Voilà, ou peut-être aussi le royaume de Dieu. Une paix profonde qui ouvre sur l'amour, sur la joie, sur le bonheur. Voilà, donc maintenant peut-être que je peux vous montrer cet exercice. Je vais essayer de trouver un coin sympa pour vous le montrer en direct. Alors voilà pour la démonstration de cette posture de la porte des hommes. Alors je précise, si tant est que ce soit utile, que ça concerne aussi les femmes, bien évidemment. La posture de la porte des hommes, c'est les hommes avec un H majuscule, donc hommes et femmes compris. Voilà, donc pour bien intégrer cette posture, on va y aller par étapes. Il y aura 6 étapes en tout, en commençant par les pieds et en terminant par la nuque. Donc là, je le fais dans un endroit idéal, puisque je suis au contact des énergies de la nature, je le fais pieds nus. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, alors faites-le chez vous, en fait, simplement, aussi les pieds nus. Ça permet de mieux se laisser imprégner par les énergies telluriques. Donc au niveau des pieds, c'est très simple, on va chercher à les mettre le plus parallèle possible, en gardant un certain bien-être, un bon ressenti. On ne sert à rien de créer trop de tension si naturellement, de par notre morphologie, on aurait les pieds trop écartés. Donc on essaye de les rapprocher, enfin de les mettre de façon parallèle et à une distance d'un avant-bras. Voilà, ça c'est la distance qui va séparer les deux pieds environ. Et puis là, on va chercher, comme pour toutes les autres étapes ultérieures, à trouver un bon équilibre. On doit sentir une stabilité. On doit sentir que les pieds sont bien au contact du sol, on doit bien sentir le sol. Voilà, et au niveau de la deuxième étape, pour cela je vais pivoter d'un quart de cercle. Là, on va se situer au niveau des genoux, et puis à ce niveau-là, on va chercher à faire un léger fléchissement, de façon à ne pas créer trop de tension dans les jambes. Donc ce qu'on va simplement chercher à éviter, c'est d'être trop fléchi, et puis à l'inverse, d'être trop rigide et puis d'avoir les jambes trop droites, un petit peu comme des baramines, ça on va éviter.
Au niveau de la troisième étape, c'est le bassin, c'est une étape importante. Là, ce sera à chacun de trouver aussi le bon ressenti. Et ça, il se trouve en faisant des ajustements au niveau du bassin. On va faire successivement des antéversions et des rétroversions. Donc là, je le fais, hein, je grossis un petit peu le trait. Donc l'antéversion, c'est quand on bascule les hanches vers l'avant. La rétroversion, c'est l'inverse, c'est quand les hanches sont basculées vers l'arrière. Et puis, donc on va trouver le bon positionnement du bassin. Et ce qu'on peut faire ici au niveau de cette troisième étape, c'est déjà s'établir dans notre hara, de façon à être bien dans notre assiette. Ça, c'est une expression qu'on utilise, qu'utilisaient les cavaliers quand ils étaient bien positionnés sur leur cheval, hein, au niveau du hara du cheval justement. Donc les deux haras étaient en communication. Et nous, donc, on se met dans notre assiette, on crée une bonne assise au niveau de notre hara, et on se sent là aussi dans un bon équilibre, dans une bonne stabilité. Donc là, j'ai trouvé la posture au niveau du bassin qui me convient bien. Encore une fois, comme on a tous des morphologies, des statures différentes, c'est à chacun de trouver le bon équilibre en faisant ces ajustements. Voilà. Donc là, je suis bien au niveau des 3 premières étapes. Je vais monter au niveau de la 4e étape. C'est aussi une phase très importante puisqu'on va libérer la zone du plexus solaire. La zone du plexus solaire, c'est là où il y a le chakra Manipura, 3e chakra, et c'est là aussi où il y a toute la zone du diaphragme, hein, ce muscle régulateur de la respiration. Donc, chez la plupart des êtres humains, en tout cas dans le monde moderne, hein, où on a beaucoup de stress, où on a beaucoup de conditionnement, eh bien, on a tendance à avoir ce centre du plexus solaire réprimé, contracté, plein de blocages d'énergie, plein de tensions. Donc dans la posture de la porte des hommes, on va chercher à libérer ce centre nerveux très important, ce centre d'énergie très important, de tous ces blocages. Et quand dans l'explication qui a précédé cette démonstration, je parlais de la dissolution des ombres, de la dissolution des tensions, de la dissolution des énergies bloquées, dans cette optique de l'alchimie, hein, où on va dissoudre ce qui est coagulé, ce qui est contracté, eh ben, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va travailler. En ouvrant ici le buste, en dégageant cette zone, on va dissoudre ce qui est coagulé. On va transmuter en fait ces énergies bloquées en leur redonnant du mouvement. Et puis quand j'expliquais en fait que c'est en rapport avec l'œuvre au noir, c'est parce que ça va être un peu désagréable cette zone. C'est comme si elle était sclérosée, c'est comme si elle était rigidifiée. Et donc de l'ouvrir, de lui redonner du souffle, de lui redonner de la souplesse, eh ben, ça va tirer sur ces tensions. Ici, on a plein de fascias en fait, qui sont interconnectés avec le diaphragme. Et donc si on veut redonner une bonne amplitude à notre respiration, ça implique d'aller un petit peu tirer sur toutes ces tensions, tirer sur ces fascias. Et ça peut être désagréable. Là, on va être symboliquement un peu dans une traversée de nos ténèbres, avec des sensations inconfortables. Mais c'est très important de se donner les moyens d'aller un petit peu mettre de la lumière, mettre du souffle, mettre de la souplesse, mettre de l'étirement dans toutes ces structures rigidifiées. Voilà, donc je montre au niveau de cette 4e étape. On ouvre complètement le buste et là on sent ces sensations un petit peu désagréables, ça tire sur les fascias. Et puis on sent que ça ouvre au niveau de la respiration. Là je l'ai senti, il y a une grande inspiration, alors que je n'ai pas forcé, je n'ai pas contrôlé au niveau de la respiration, ça se fait tout seul. Simplement on redonne de l'amplitude. On est toujours dans le hara et puis on prête aussi attention justement à ces tensions. La posture de la porte des hommes implique de vraiment être dans le ressenti, dans la pleine conscience méditative. On est au contact du corps, on est en contact des sensations. Et puis on laisse la vie opérer, faire son œuvre. L'énergie vitale est guérisseuse, donc elle va contribuer à rétablir l'harmonie là où il y avait un chaos, là où il y avait des blocages. Voilà, donc je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo. Je suis un petit peu en dévers, donc ce n'est pas évident de trouver le bon équilibre. Essayez de faire l'exercice sur une surface plane, hein, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc vous voyez ici que je suis complètement ouvert et puis je laisse complètement aller le ventre.
Là, on n'est pas dans la recherche de critères esthétiques. On n'est pas dans la société du paraître, dans la peur du qu'en dira-t-on. Donc si naturellement on aura un gros ventre quand on le laisse aller, eh bien c'est très bien comme ça. On cherche vraiment à être dans une libération. Et quand on a fait l'expérience de cette posture, on remarquera souvent durant nos journées à quel point inconsciemment on contracte au niveau du ventre. Et c'est là que ce sera important de se rappeler la posture et puis de s'y replacer. Ce sera à chaque fois l'occasion de s'ouvrir au souffle vital, hein, le prana, le chi qu'on va capter par la respiration et de se faire du bien. La respiration, ce n'est pas seulement l'énergie vitale, c'est aussi l'oxygène tout simplement. Et là, je fais juste une petite parenthèse par rapport à l'importance de la respiration. C'est la clé numéro 1 de la santé avant l'alimentation. Parce que par la respiration, comme je le disais, on inspire non seulement l'énergie vitale, le prana, mais aussi l'oxygène, mais aussi et surtout, on va rejeter, expirer tout plein de déchets, tout plein de toxines par la respiration. Il faut savoir que 70% des déchets sortent du corps par la voie gazeuse en fait. C'est des déchets métaboliques qui sont créés par des fonctions physiologiques. Et donc c'est très important que ces toxines elles sortent du corps. 70%, ça peut vous paraître énorme. Et en fait, les 30 autres pourcents, ils se répartissent au niveau de 20% par la peau, donc l'émanctoire peau, c'est la sudation, la transpiration. Et puis les 10 derniers pourcents, contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh ben, c'est les urines et puis les selles. 7% les urines par les reins, et puis 3% restants, c'est les selles. Parce que la plupart des toxines qui sortent, on ne va pas les sentir en fait. Et par contre, si on les empêche de sortir parce qu'on est comprimé, parce qu'on a une mauvaise posture, qu'on soit assis ou debout, eh ben là, on va sentir ces toxines qui seront restées à l'intérieur du corps. Il va y avoir une sorte d'auto-intoxication. Et puis ça, ben, c'est de l'acidification, c'est de l'inflammation, et puis ça fait le lit des maladies. Donc c'est aussi très important, et c'est pour ça que je faisais cette parenthèse, d'avoir une bonne posture pour aider le corps à non seulement absorber de l'énergie, mais aussi éliminer les toxines. Voilà, donc cette posture de l'apport des hommes y contribue et c'est une excellente chose. Rien que pour ça, c'est déjà un tout bénéfice. Voilà, donc là je la reprends, je me remets dans le hara, j'ouvre le buste, et puis maintenant, la 5e étape, on va s'intéresser aux épaules. Là, comme le dit Annick de Souzenel, elle utilise une très jolie expression, elle dit les épaules lâche prise, entre guillemets. C'est vraiment ça qu'on va chercher à faire, on laisse les épaules tomber, et puis la détente, elle imprègne également les deux bras hein, jusqu'au bout des doigts. Et on a une posture globalement qui est détendue, à l'exception des muscles qui doivent rester actifs pour le maintien de la posture. Mais sinon, on est vraiment dans une détente. Et plus on sera détendu, plus la respiration elle va retrouver son amplitude et son harmonie, son flux naturel. Voilà, donc les épaules lâchent prise, je suis ouvert au niveau du buste pour bien dégager le plexus solaire. Je suis dans mon hara, je ressens ce centre d'énergie avec un bassin qui est dans son bon équilibre, les genoux très légèrement fléchis et puis les deux pieds bien ancrés au sol. Voilà, et la dernière étape, la 6e, ça se situe au niveau de la nuque. Et puis là, on va simplement chercher à étirer légèrement cette zone de la nuque en basculant légèrement la tête, le haut de la tête vers l'avant. C'est comme si on rentrait un petit peu le menton ici vers les clavicules. Donc ça donne ceci. Vous voyez que c'est bien étiré ici. Et là aussi, au niveau esthétique, hein, on s'en fiche si ça nous fait un double menton. On n'est pas dans ces critères esthétiques. Ce qui compte, c'est de se faire du bien. Voilà. Et puis, si vous vous représentez visuellement la posture d'un tout petit enfant, eh bien cette posture de la porte des hommes, elle y ressemble. Les petits-enfants, c'est notre modèle hein, pour la bonne posture. C'est notre modèle parce que jusqu'à un certain âge, jusqu'à entre 1 année et 2 ans, donc juste après qu'ils aient appris à marcher, ils sont vraiment dans cette posture qui n'est pas
n'est pas entravé, qui n'est pas sclérosé, qui n'est pas rigidifié. Il n'y a pas encore les conditionnements, il n'y a pas encore la carapace de protection. Donc ils sont vraiment dans l'ouverture à la vie, ils sont dans le mouvement de la vie, ils cherchent à faire des expériences avec curiosité. Et il n'y a pas de surmoi répressif, il n'y a pas de juge intérieur. Donc c'est vraiment le mouvement de la vie qui peut s'écouler librement à travers eux. Donc c'est un très très bon modèle sur lequel on peut prendre exemple pour nous-mêmes aussi retrouver cette posture de la porte des hommes. C'est une posture qui doit nous permettre de nous purifier de nos conditionnements, pour redevenir justement semblable à un petit enfant. Et là, j'en ai fait allusion durant les explications. Ce n'est pas pour rien que dans toutes les traditions, ils nous incitent à redevenir comme les petits-enfants. C'est au niveau de la pureté. Et là, on va le travailler justement au niveau de la posture, parce que la posture, elle va conditionner notre état d'esprit. Ça va dans les deux sens. Notre esprit peut influencer le corps, et puis notre corps, à l'inverse, il peut influencer notre état d'esprit. Et d'ailleurs, on le voit chez une personne, par exemple, qui est déprimée, alors elle va plutôt avoir tendance à être dans cette posture ici, qui est la posture de Gaston Lagaffe, un petit peu. Hein. Donc on est voûté, et puis on a symboliquement cette carapace ici, avec les épaules qui reviennent vers l'avant. On est voûté, et puis on cherche inconsciemment, sans s'en rendre compte, à protéger toute cette zone ici du buste, qu'on va comme enfermer, parce en fait, c'est là où les émotions vont se cristalliser, au niveau des intestins, au niveau du plexus solaire et puis au niveau du cœur. Et donc on va chercher à protéger inconsciemment cette zone, et ça c'est vraiment quand on est dans l'errance, hein, au niveau spirituel. On n'est pas encore entré dans la quête initiatique, on n'a pas encore traversé notre nuit noire de l'âme, et justement si on veut entrer dans la quête initiatique, il va falloir se redresser. Et en se redressant, c'est là que les ombres elles vont pouvoir être mises en lumière, c'est là qu'on va ressentir des inconforts, qu'on va simplement traverser dans la foi que la lumière elle va faire son œuvre de transmutation. Voilà. Et une personne qui est dépressive, simplement en retrouvant cette posture qui est celle de la petite enfance, eh bien ça va déjà modifier son état d'esprit. Dans un premier temps, il va y avoir des inconforts, mais si elle traverse, alors elle va retrouver naturellement de la confiance en elle, un meilleur rapport aux autres, un meilleur rapport à la vie, un meilleur goût de la vie, si je puis dire. Et ça, je terminerai peut-être là-dessus. C'est important de dire aussi que les personnes qui naturellement vont être dans une posture défensive par rapport à la vie, qui vont entrer dans des conditionnements, dans des négativités, elles vont naturellement chercher à s'empêcher de ressentir l'inconfort. Et c'est pour ça qu'elles vont tout bloquer, qu'elles vont tout rigidifier, qu'elles vont tout scléroser. Quand c'est crispé, on respire mal. Quand on respire mal, on ne met pas de lumière, on ne met pas de souffle, donc on ressent moins en fait. Et c'est pour ça qu'on adopte cette carapace, cette posture voûtée pour ne plus ressentir. Mais le problème, c'est que si on s'empêche de ressentir la négativité, on s'empêche aussi de ressentir la joie de vivre. Donc, en s'ouvrant à la vie, peut-être au début c'est un petit peu inconfortable, mais on va s'autoriser aussi après à pouvoir croquer la vie à pleines dents, à pouvoir de nouveau éprouver de la joie, éprouver de la confiance. Effectivement, si on s'interdit le négatif, on s'interdira aussi le positif. Voilà. Donc il y a plein de bénéfices qu'on peut tirer de cette posture de la porte des hommes. Ça, ce sera à vous d'en faire l'expérience. Et puis simplement, peut-être je terminerai en disant que les gens qui sont investis dans cette dynamique-là, qui ont retrouvé une meilleure circulation des énergies, aussi une meilleure santé, parce que quand les énergies circulent, c'est une meilleure immunité, ils vont faire l'expérience de choses agréables, beaucoup plus de joie de vivre. Et donc, comme je disais, c'est un long cheminement. Si on veut continuer à cheminer, pas s'arrêter en chemin, on va chercher à garder l'équanimité aussi par rapport à ces choses agréables, ne pas s'attacher à l'agréable. Et c'est là qu'à un moment donné, on va arriver au terme aussi de l'œuvre au blanc, l'œuvre de la purification. On sera totalement redevenu pur comme un petit enfant, on aura libéré les conditionnements. Et c'est là qu'on va être prêt, en quelque sorte, à pouvoir passer cette deuxième porte qui est la porte des dieux, qui va nous mener à la réalisation du soi. Et c'est là où le petit moi, l'ego, aura beaucoup moins d'importance, et puis qu'on va pouvoir
au niveau de notre conscience individuelle, faire l'expérience de quelque chose de l'ordre de l'unité, ce que Jésus appelait le royaume de Dieu, où on voit l'amour partout en fait, au-delà des apparences qui sont maintenues, mais qu'on ne confond plus avec la réalité. Voilà, et ça c'est la réalisation du soi. Donc voilà pour cette posture de la porte des hommes. Vous pouvez la prendre quand vous êtes debout, vous pouvez essayer de l'intégrer aussi en vous-même quand vous marchez, aussi en position assise, bien qu'on là on va uniquement travailler au niveau des dernières étapes. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, donc vous pouvez, quand vous le voulez, vous entraîner à cette posture. Et puis peut-être sous forme de pratique, pour mettre un cadre, vous pouvez le faire le matin au réveil et puis le soir avant de vous coucher. Le soir avant de se coucher, en fait, comme en ouvrant au niveau du plexus solaire, on va libérer l'énergie bloquée au niveau du système nerveux, ça va permettre d'entrer dans une meilleure qualité de sommeil. Et je dis ça notamment pour les gens qui auraient des impatiences. Les impatiences, c'est quand il y a trop de feu dans le système nerveux, on est trop yang, et puis c'est important de retrouver l'équilibre, l'harmonie au niveau des pôles, yin-yang, quand on va entrer dans le sommeil. Donc si vous pouvez faire cet exercice avant de vous coucher, vous aurez un meilleur sommeil et ça sera d'autant plus régénérant. Voilà pour cet exercice, pour cette démonstration. N'hésitez pas à poser des questions dans le fil des commentaires si vous en avez, ou à partager aussi vos expériences si vous vous livrez à cette pratique. En tout cas, merci pour votre attention et puis de belles expériences à vous dans cette découverte.